Mégane, une coach que je connais, m'a dit, du coup, moi, faire des exercices, des programmes, des séances, faire perdre du poids, ça, je sais faire. Et en plus, j'ai des super retours de mes clients. Par contre, quand il s'agit de me vendre, je suis complètement nul. Et c'est bien la problématique de beaucoup de coachs sportifs. C'est-à-dire qu'on a été formé à être bon sur le terrain, mais on n'a jamais été formé à vendre ses prestations. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire en sorte de devenir un bon vendeur, même si actuellement, tu es nul et tu considères que tu pars de zéro, que tu n'es ni bon en marketing ni en vente. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te donner 4 conseils qui vont te permettre en fait de passer du statut où tu en es maintenant, même si tu commences à te débrouiller dans la vente, à finalement être capable d'être un bon vendeur. Tu verras, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a 15 ans d'expérience de ma part que je vais t'expliquer parce que moi aussi j'ai démarré par là. J'ai démarré par me sentir complètement désabusé devant le fait de devoir me vendre sans savoir comment m'y prendre et comment faire. Donc là, je te donne 4 conseils qui vont te permettre en fait au fur et à mesure du temps de mettre des choses en place pour pouvoir devenir un bon vendeur. Ne rate pas le bonus après le 4e conseil parce que pour moi c'est l'essence même de ce qui va faire que tu vas naturellement en fait devenir un meilleur vendeur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony Chap, je suis coach sportif et fondateur de Perform Coach Formation. Je permets aux coachs comme toi en fait d'augmenter leur revenu au quotidien, de mieux vendre, mais surtout de mieux vivre du coaching sportif. Commençons donc naturellement par le premier conseil. Le premier conseil, c'est d'expliquer que finalement, il n'y a pas de méthode de vente miracle. Bah non, t'attends pas à ça de ma part. Parce que du coup, pour moi, les choses apprises par cœur et répétées ne fonctionnent pas. Ce qui fonctionne, c'est une trame, ça c'est sûr, on va en parler, mais une trame qui contient finalement ta personnalité. Avant de parler de cette trame, je vais donner les 2 méthodes de vente dont j'entends beaucoup parler et qui, pour moi, ne fonctionnent pas du tout. La première, c'est quand tu es coach, on t'a peut-être déjà dit, bah, il faut que tu demandes au coaché, alors au téléphone ou en présentiel, combien vous mettriez dans ce que je vous ai dit? Quel est le prix de ce que je vous propose d'après vous? C'est une connerie monumentale. Parce que pour moi, en tout cas, le fait d'être capable déjà de mettre vraiment une énorme valeur perçue dans ce que tu fais et que la personne tombe sur le bon prix, c'est-à-dire un prix élevé que tu souhaites, c'est compliqué. Mais en plus, tu mets une responsabilité finalement sur le client parce que tu n'assumes pas ce que tu fais. Et c'est ça qui me pose problème dans cette méthode-là, c'est que finalement, on n'assume pas ce qu'on fait et on se décharge sur le client. Et qu'est-ce qui se passe si le mec il dit bah ça vaut 10 € de l'heure, tu vois? Bah tu dis bah non, c'est pas possible. Et là, c'est la merde complète. Deuxième méthode qui ne me convient pas du tout, c'est de mettre la pression directe. D'accord? Il y a des méthodes indirectes qui fonctionnent très bien, mais la pression directe sur ton client en disant bah de toute façon, voilà, je veux une réponse maintenant. C'est-à-dire que là, je vais donner les tarifs et tout, c'est maintenant que vous dites oui ou non. Si vous dites non ou si vous voulez réfléchir, ça se fera pas. Et tu mets une pression comme ça. Et quand tu es dans du service, comme nous, de la proximité, de la confiance avec tes clients, bah déjà c'est mort en fait. Parce que moi, si à la première rencontre, tu me mets une pression d'enfer, et il n'y a pas qu'à moi, je me braque complètement, et il y a des gens qui vont avoir peur et qui vont accepter pour de mauvaises raisons. On n'est pas du tout là dans ces méthodes de vente-là que je te déconseille fortement en tant que coach sportif. En fait, ce qu'il faut être capable de comprendre, c'est que finalement, une trame de vente, elle ne se fait pas que sur l'entretien. D'accord. Tu dois être capable de comprendre que ça commence dès ta communication. J'y reviendrai dans le 4e conseil que je vais te donner ici. Si tu veux en savoir plus par contre sur tout ce qui est de l'entretien client et comment faire en sorte que cet entretien justement devienne vraiment une formalité, je t'invite à cliquer sur un qui est au-dessus. C'est ma vidéo qui va te permettre justement d'être bien plus à l'aise dans l'entretien et de comprendre comment on fait pour que cet entretien soit à chaque fois validé. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est le fait de ne plus vendre par finalement des séances séparées. C'est-à-dire que tu ne vas pas vendre 10, 20, 30, 40, 50 séances. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors oui, tu vas trouver quelques clients de temps en temps, bien entendu, mais ce n'est pas le meilleur moyen de vendre. Pourquoi? Parce que tu vas arriver de but en blanc en disant bah, mon prix c'est ça, mes tarifs c'est ça, tenez, c'est oui ou non. Et finalement, cette absence de choix, on en parlera dans le 3e conseil d'ailleurs, c'est une erreur fondamentale. Et en plus, tu imposes quelque chose. Et finalement, quand tu imposes quelque chose aux gens, bah, il y a 2 solutions. Soit ça colle, soit ça colle pas. Mais la plupart du temps, tu t'en es rendu compte d'ailleurs, c'est pour ça que ça souvent, tout ce fameux c'est trop cher, je peux pas, etc., ça ne colle pas. Et justement, c'est une mauvaise solution. C'est pour ça que moi je te conseille de ne pas y aller frontalement comme ça, mais de fonctionner par ce que j'appelle moi la méthode de vente par objectif et résultat. C'est-à-dire qu'on va déjà pas parler en séance aux gens, on va leur parler en résultat. Avec moi, vous allez obtenir tel résultat, vous allez perdre X kilos, vous allez n'avoir plus mal au dos, etc., etc., etc. Et c'est en faisant ça que tu vas déjà te détacher du nombre de séances. Donc, déjà, plus facile de vendre un objectif et des résultats. Ensuite, il va falloir que tu sois capable de proposer des résultats en 3, 6, 12 mois pour être capable justement d'amener aussi une fidélisation et une durée que tu connaisses. Parce que le bon vendeur, finalement, c'est celui aussi qui est capable de vendre quelque chose sur du plus long terme. Alors que des séances séparées, bah, tu vends 10 séances, mais après, tu ne sais pas ce qui se passe. Là, au moins, tu sais que la personne reste un temps
donner. Et ça, c'est très important dans ta vente et surtout dans ta perspective financière. En fait, il ne faut surtout pas que tu vendes à l'heure. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que tu vas devoir vendre des objectifs, des résultats qui vont comporter une méthodologie précise que tu as définie, la méthode que tu utilises pour que ça fonctionne. Parce que ce que tu fais, peut-être faire perdre du poids aux gens, bah, tu as une méthode pour ça. Tu as différents outils. Tu vas rajouter un suivi nutritionnel, tu vas rajouter d'autres choses. Et ça, c'est ça que tu vas appeler l'objectif et le résultat. C'est finalement ce que tu proposes. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer, mieux vendre, avoir beaucoup moins de pression sur l'entretien client et surtout, enfin, pouvoir proposer des choses différentes à tes clients. Si d'ailleurs tu veux en savoir plus sur comment mettre en place toi, individuellement, comment adapter tout ce process à qui tu es, bah du coup je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description en fait, hein, où tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi, qu'on fasse un bilan téléphonique ensemble et que je t'explique comment adapter ce process à ce que tu fais actuellement. Le lien du rendez-vous s'appelle Mieux vendre et mieux vivre du coaching sportif. Une chose importante, et c'est mon troisième conseil, c'est qu'il faut absolument que tu laisses le choix à tes clients. Plus une personne a le choix, plus elle va s'engager. Plus tu imposes, comme je te l'ai dit précédemment, bah moins la personne va s'engager. Alors ça, c'est quelque part un peu de manipulation. Sympathique, je te rassure. Je te donnerai le titre d'un livre que j'ai adoré d'ailleurs et que je te conseille. Ça s'appelait Petit traité de manipulation à l'intention des honnêtes gens. Tu vois. Donc moi, j'utilise des choses comme ça de manière honnête. L'objectif, c'est de te dire que plus les gens ont du choix, plus ils sont capables de valider, moins ils se sentent emprisonnés. Donc ton job, c'est pas de dire c'est ça ou rien. Ton job, c'est de proposer différentes choses, différentes solutions que ton client ait le choix. À un moment donné, tu vas très bien pouvoir, toi, l'orienter, donner ton avis, le conseiller en disant moi, je pense que ce qui va le mieux à ce que vous avez besoin, ce qui va le mieux à ce que vous cherchez, ce qui va le mieux à votre objectif, c'est ça, c'est ce point-là. Voilà. Et ça va te permettre, après, d'être capable, finalement, de mieux vendre tes prestations. Le quatrième conseil dont je te parle, c'est ce que je t'ai dit dans un des points précédents. C'est-à-dire que pour moi, il y a des prémices au fait de savoir vendre. Vendre, c'est pas seulement arriver et proposer ce que tu fais sur l'entretien client ou même au téléphone. Tout se joue avant dans ce qu'on appelle la fameuse valeur perçue. Ça, c'est très important que tu comprennes ça. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer que dans cette communication que tu vas faire au départ, réseaux sociaux, réseaux réels, en direct avec quelqu'un, peu importe, ben, plus tu vas mettre en avant ce que tu es capable de faire, les résultats que tu es capable d'amener à tes clients, plus tu vas mettre de preuves sociales en avant, des témoignages notamment, plus tu vas dire à ton futur client, regardez ce que je propose est fait pour vous, ben, finalement, plus la suite sera facile et plus tu seras un bon vendeur parce que tu n'auras quasiment plus rien à faire pour vendre. Tu l'auras tout simplement fait par ta communication. C'est pour ça que je dis que la vente, c'est pas seulement vendre face à face avec quelqu'un et être performant là. La vente, elle démarre dès ta communication, d'accord? Ça, c'est la première étape finalement. La deuxième, c'est être capable d'accélérer l'entonnoir, c'est-à-dire que quand tu rentres des clients, des prospects même plutôt en haut d'un entonnoir et s'en sort des clients en bas. Bah, ça, c'est un chemin que les gens vont faire avant de te contacter. Il faut être capable de faire accélérer ça. Mais plus tu vas mettre de preuves sociales en avant, plus tu vas mettre de valeur perçue, plus ça va accélérer ça. Et plus les gens vont arriver en bas convaincus, moins tu auras de travail à faire par la suite. Donc finalement, être un bon vendeur, tu vois que c'est pas qu'une question de vente, c'est aussi une question de communication. Mais la communication, c'est pas si compliqué que ça, c'est la suite de ce que je te propose. Et oui, parce que si je t'explique qu'en fait il faut être bon communicant, tu vas dire mais ça aussi c'est de la vente. Et en fait, communiquer, c'est pas si compliqué que ça. Il faut que tu arrives déjà à être toi-même. Il ne faut pas forcément que tu transformes ce que tu fais. Il faut juste que tu sois capable d'expliquer, de prendre des exemples concrets de ce que tu amènes aux gens, à tes prospects, pour qu'ils se transforment en clients. Si tu veux d'ailleurs savoir comment communiquer et trouver des clients par les réseaux sociaux, je t'invite à cliquer sur le lien qui est au-dessus, c'est le lien de ma vidéo spécifique où je t'explique justement, entre autres, comment tu dois gérer ta communication pour trouver des clients par les réseaux sociaux dans cet exemple-là, mais en général aussi. Dans ce bonus, je vais t'expliquer ce qui pour moi fait l'essence du bon vendeur et du fait que toi, tu vas devenir naturellement un meilleur vendeur. Quand tu fais tes cours, quand tu donnes tes coachings, tu as un univers dans lequel tu amènes les gens parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais quelle est ta différence et ta marque de fabrique, d'accord? Ben, l'objectif pour toi, c'est de transposer ça dans ta communication, dans ta vente, dans tout ce que tu fais en fait en dehors. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens ont besoin aussi d'avoir quelqu'un en face d'eux qui leur inspire confiance, qui leur permette de se dire ah, c'est ce mec-là que je veux en tant que coach. En fait, il faut que tu retranscrives ce qui fait tes différences, ton mode de pensée,
qu'est-ce qui amène des résultats chez tes clients, pourquoi ta méthode marche, tu vois, pourquoi tu l'as créée, quelle est ta méthode, qu'est-ce qui fait que c'est ce que tu penses profondément et qu'est-ce qui fait que c'est différent des autres. Ça, c'est dans ta communication. Dans ta vente, derrière, il faut que tu sois toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que quand tu arrives chez le client, quand tu l'as au téléphone, il faut qu'il sente une sérénité chez toi. Il n'y a pas besoin d'avoir du bagou, Non, il faut que tu sois toi-même. On a tous des tempéraments différents, des caractères différents, des personnalités différentes. Il faut simplement que tu l'assumes pleinement. Et si tu viens en étant, c'est ce que j'appelle moi, aligné avec toi-même, bah, tu verras que si tu es aligné, tout va se passer bien mieux parce que les gens en face vont sentir que tu es en phase et ils vont te faire confiance bien plus facilement. C'est valable sur l'entretien téléphonique, c'est valable sur le premier contact, Messenger, WhatsApp, et c'est valable sur l'entretien en face à face aussi. Mais bon, c'est bien Anthony, c'est super sympa ce que tu dis, mais comment on fait pour arriver à ça? Alors pour arriver à ça, il n'y a pas de miracle. C'est un de l'expérience, voilà, et deux du travail sur soi. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Parce que du coup, j'invite moi tous les coachs à le faire. D'ailleurs, quand les coachs rentrent dans la team, on a une partie comme ça de travail sur la personnalité, savoir qui tu es, parce que ça permet vraiment de savoir comment tu vas communiquer et comment tu vas te comporter finalement en étant toi-même. Et c'est ce qui va permettre de plus vendre. Donc, il faut que tu ailles fouiller dans ce qui ne va pas chez toi, dans ce qui fait que tu es en manque de confiance, par exemple, ou que tu procrastines trop, tu vois, ou que finalement, tu passes pas assez à l'action. C'est ces choses-là que tu vas régler à l'intérieur de toi qui vont faire en sorte que tu vas après être aligné à l'extérieur de toi. Et si tu arrives à faire ça, tu verras que derrière, tout sera plus facile dans ton métier. Et pas forcément que c'est ce que je te parle dans cette vidéo. Tout sera plus facile dans ta vie en général et dans ton métier. Moi, c'est l'évolution que j'ai connue et je te conseille de la vivre au quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu, mais surtout qu'elle va te servir à devenir un meilleur vendeur et à comprendre que la vente, c'est pas si compliqué que ça. D'accord? C'est avoir les bons éléments sur certains points, mais surtout pas apprendre quelque chose par cœur. Cette vidéo t'a plu? Bah, mets un pouce, ça m'encourage à continuer. Tu as des questions? Mets-les en commentaire, d'accord? Si tu veux en savoir plus et mettre en place ça directement pour toi avec quelque chose qui te corresponde, bah, tu sais, il y a le lien canon like qui est juste en dessous dans la description. Et puis enfin, si tu veux rater aucune de nos vidéos parce que tu es fan de Perform Coach Formation, j'espère que c'est le cas, bah du coup, tu cliques là et tu t'abonnes sans aucun problème. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.